Bonsoir mes superstars, comment vous allez? Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux. Alors, je vais vous dévoiler de façon plus détaillée, très simple, le secret derrière ma stratégie d'hier, le setup que je vous ai partagé, qu'est-ce qui m'a motivé, comment je suis allé pour déterminer ce setup qui a réellement marché vers les environs de 22 heures hier. J'ai prévu que le marché, c'est-à-dire les prix, iront dans le sens du sell, c'est-à-dire il faut un sell hier là, et ça s'est validé vers les environs de 1 heure du matin, 1 heure, oui, en réalité. Donc, durant toute la journée d'aujourd'hui, par exemple, du 19, du 20 du moins, il y avait du sel sur le marché de volatilité 75 et c'était bien prévu hier qu'il y aura un retournement de tendance. En réalité, comment je suis parti, c'est de ça que je vais vous montrer. Soyez scotchés. Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne Majestic Trading Way, il faut t'abonner et appuie sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos stratégies gagnantes qui te permettra de tuer le Forex en cette année 2023. Et partage beaucoup parce qu'on dit the more you give, the more you receive. Plus tu donnes, plus tu gagnes. Alors, revenons à notre mouton égaré. Ici, je vous montre clairement ce qui se passe. Regardez, quelle est la tendance? Nous sommes sur V1, c'est-à-dire sur le time frame hebdomadaire. W1, on est d'accord? Là, je vous montre un peu. Je vais utiliser plutôt un autre instrument qui va me permettre de vous montrer quelque chose. Voilà. Alors, vous voyez un peu, je vous montre. La tendance est plutôt baissière. Regardez, on dit higher low, c'est-à-dire haut, bas, un autre haut, bas, un autre haut, bas. Vous voyez un peu? Donc, ça montre qu'en réalité, que la tendance, le marché est en train de descendre. Hein? Et lorsque je prends ça, je peux aussi vous montrer ça de façon directe. Vous voyez un peu? Le marché a fait quoi? C'est une tendance baissière. Le marché est sur une tendance, je vais déplacer un peu mon curseur pour que vous puissiez voir clairement. Donc, le marché est sur une tendance baissière depuis le début, depuis des mois. Depuis le mois de mars 2022. Nous sommes en 2023 maintenant. Mais vous allez constater qu'il y avait un retournement. Il y avait un retournement. Nous, on appelle ça retournement. Lorsque ce retournement va finir, la tendance va continuer sur baissière. Parce que dès que tu iras au niveau de, comment on appelle ça, et M1, c'est-à-dire monthly, sur le time frame monthly, tu comprendras qu'en réalité, la tendance, c'est une forte tendance baissière. Et si c'est une forte tendance baissière, il y aura toujours un peu de retournement avant que la tendance continue. On est d'accord. Alors maintenant, nous irons sur notre H4. Nous irons en H4 maintenant pour pouvoir voir clairement quelque chose encore. Une zone, nous allons faire, je vais supprimer ceci et nous irons en H4 d'abord. Voilà, nous sommes en H4. Nous allons retracer, vous voyez le retournement là. C'est ça qui a montré cette tendance haussière que vous avez vu là. Donc si j'étais intelligent, je pouvais déjà aussi choper si j'avais ces informations que je viens de te partager, je pouvais déjà profiter du retracement. On appelle ça retournement ou bien retracement. Le retracement. Donc, alors je pourrais déjà profiter, choper tout ça là. Vous voyez un peu? Tout ceci que je viens de tracer. Voilà, depuis le 12 janvier à 0 heure. Donc, le marché avait fait un retournement. Donc, il était donc temps que le marché revienne à la normale, c'est-à-dire à sa tendance normale. Et quand vous regardez, regardez ici par exemple. Je vais vous montrer quelque chose très intéressant. Regardez, voilà. Je vous montre rapidement ça. Regardez un peu le marché. Regardez ce que ça fait. Ouais. Donc, la tendance est réellement baissière. Alors, ici n'est que simplement ici. Regardez ici. Je vais mettre ça au vert pour que vous voyez ce quand c'est.
Voilà, ici, là, vous voyez. C'est ça qu'on appelle le retracement. Ça fait un petit retracement. Et quand ça fait le retracement, regardez le retracement et par rapport à la tendance même, vous voyez qu'il y a une nette différence. Quand j'ai cette information, qu'est-ce que je fais? Il faut me préparer que à tout moment, ceux qui ont regardé ça, ils vont dire que ah, le marché a repris la tendance haussière. Non, c'est pas encore ça. Non, c'est pas encore la tendance haussière qui a commencé. C'est plutôt un retracement et ça va retourner vers le bas. Et c'est ce que ça a commencé depuis hier, bon, depuis aujourd'hui matin à 1h du matin. Donc, une autre bougie de H Daily et de Daily a commencé. Alors, donc, nous sommes là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la zone. Vous voyez, j'avais tracé une zone hier, une zone ici. Voilà, j'avais tracé une zone comme ça que je vous ai montré. J'ai partagé dans mon... J'ai partagé. Voici la zone. OK. La zone, on n'a pas besoin d'avoir une exactitude. C'est la zone, c'est surtout un endroit où les prix viennent buter et repart encore en arrière. C'est-à-dire quoi? Quand ils viennent là, ils viennent cogner leur tête pour pouvoir redescendre. C'est pourquoi on appelle ça résistance. C'est une zone de résistance en réalité. Hein? Beaucoup de temps, les prix viennent à ce niveau et ils cognent, ils repartent. Et c'est un peu comme chez vous, lorsque par exemple tu as de plafond. Vous avez plafond chez vous. Lorsque tu sautes, tu cognes ta tête au plafond, qu'est-ce que tu as? Tu as tendance à revenir d'abord en bas. Même si tu vas repartir en haut, tu dois revenir. Forcément, quand tu cognes ta tête, on dit, yeah, ah, ça fait mal, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça le rôle des zones. Le rôle des zones, c'est-à-dire là où les prix vont cogner leur tête, ils vont forcément d'abord revenir en bas avant de reprendre leur allure pour repartir en haut. C'est un peu ça. Donc, c'était ce que j'avais prévu hier et réellement, ça fait tel que je l'ai dit parce que j'avais déjà une belle information là. De plus, nous avons vu là, il y a une information précise que je vais vous peut-être expliquer brièvement aujourd'hui ici. Il y a les figures de style. Moi, j'appelle ça des figures de style pour que vous compreniez parce que nous avons tous été à l'école. On parle des figures de style en littérature. Voilà. Cette figure de style, il y a des bougies qu'il faut voir en réalité pour savoir que réellement la tendance, le mouvement veut changer. Il y a un changement de mouvement, de prix. Nous avons ce qu'on appelle l'avalement baissier là, un avalement baissier. Un avalement baissier qui est là. Et je vais voir si je peux zoomer correctement. Vous allez voir. Dans la zone, il y a un avalement baissier. C'est après cet avalement en réalité que si j'avais le setup, je dois prendre normalement pour respecter les choses. Normalement, regardez, je vais vous montrer tout. Soyez juste patient. Ok. Je vous montre ça. Vous voyez ceci, par exemple. Ok. Est-ce que vous avez vu? C'est clair? Non, je vais tracer ça autrement. Ok. J'espère que c'est bon. Oh non. Ce truc-là n'est pas aussi pratique comme je le veux. En tout cas, là où j'ai mis le verre, un truc rectangulaire de verre là, c'est ça qu'on appelle avalement baissier. Et puis, on va supprimer ça. Ok. Donc, la réaction du marché ne m'a pas étonné. Nous, on se savait déjà ce qui va se passer. Vous voyez un peu. Mais par contre, puisque je vous ai parlé d'une stratégie qui vous permet de gagner beaucoup de plus en H1, nous irons maintenant en H1 parce que H4 m'a permis de tracer correctement la zone de retournement et je l'ai fait. Alors, quand vous venez au niveau de H1, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. Vous allez voir pourquoi j'ai dit qu'il y avait un avalement baissier. Et c'est cet avalement baissier a formé un schéma que je vous avais montré précédemment dans l'une de mes vidéos. M, on appelle ça M. Bon, je vais tracer ça avec vous. Ça montre un joli schéma comme ça, vous voyez. Un truc comme ça. Non, pas ça là. Bon, je vais utiliser autre chose pour vous montrer ça correctement. Je vais utiliser autre chose pour vous montrer ça correctement. Autant pour moi. Voilà. Je vais utiliser ça là pour voir si ça va donner. Vous voyez, ça fait ci.
Ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Il y a un M comme ça là. Donc, c'est ça qui confirme réellement le retournement parce que c'est un schéma de retournement. Lorsque vous trouvez M à un niveau comme ça, au niveau de zone, le marché veut retourner. Ça, c'est aussi une structure de retournement. On est d'accord? Bon, bref, c'est ce que je voudrais vous montrer. C'est ça que je voudrais vous montrer. Ok. Et je vous ai aussi montré un peu le premier TP. Voici votre premier TP. Et c'est venu au niveau du premier TP. Normalement, moi, si j'étais sur le marché, regardez là où j'allais prendre mon TP. Vous pouvez voir ma première vidéo. Vous allez voir, c'était là, le premier TP. Le deuxième TP, c'est ici. Vous voyez, bon, je vais mettre ça avec une autre flèche bien claire. Mon premier TP, c'était là. Oui, que j'ai placé ça. On est d'accord? C'est-à-dire, le premier profit que je dois faire sur le marché, c'est ça. Le deuxième profit que j'attends, voici le deuxième profit. Je l'attends gentiment ici. Oui. Je pouvais dire, je vais l'attendre ici. Même moi, je préfère être vraiment sceptique et je l'attends d'abord là. Et maintenant, prends un autre ici. Autant pour moi, hein. Ça arrive des fois. D'accord. Donc, je prends un autre ici. Vous comprenez un peu. Un autre là. Et c'est un long, c'est un truc de très long qui va prendre du temps. Un autre ici. Je vais prendre un autre TP ici. Donc, j'ai déjà bouffé le premier TP. Le deuxième TP est en cours. Ça va venir. Le troisième TP. Le quatrième TP. Et le cinquième TP ici. Le cinquième TP, oui, ici. Il y a une zone là, en fait. C'est des zones, hein, c'est des zones que je suis en train. Je vais vous apprendre dans une autre vidéo pour que cette vidéo ne soit pas longue. Comment détecter les zones de façon très rapide et très simple. Ok, donc on va s'arrêter ici pour le dernier TP. Après ça, mais n'oubliez pas, je ne vais pas au Marigot revenir les mêmes produits. Surveille le marché. Je ne dis pas de... Avec cette stratégie, c'est que tu dois être là et tu surveilles ton marché. Je ne voudrais pas que toi, tu viens sur le marché, tu places les setups et puis maintenant, paf, c'est toi qui retournes. Et tu vas vaquer à tes occupations. Non, moi, je n'aime pas. J'aime quand je suis devant le marché, je finis ce que je dois faire et je prends mes gains et maintenant je me vaque à mes occupations. C'est plus rassuré que ça. Parce que le marché est roi. Peut aller en ta faveur, ça reste un tout petit peu comme ça et ça va retourner. D'abord, faire quelque chose parce que les algorithmes peuvent décider autrement et faire autre chose. Et toi, tu vas voir que le marché était en ta faveur et quelque part encore, tu viens et c'est déjà reparti. Tu perds ou bien tu ne gagnes rien. C'est grave. Quand je vais au Marigot, c'est que je dois revenir avec de l'eau. Forcé. Même si c'est un peu là, je dois revenir avec de l'eau. C'était Dariski. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez collés, scotchés et abonnez-vous pour ne rien rater de nos stratégies. Je vous reviens pour d'autres stratégies très pratiques et nous allons tous gagner notre vie sur le Forex. Inshallah. I'm always up.